Y a-t-il des hommes et des femmes qui sont venus prier? Amen. Celui-ci ne passe pas bien. Vous avez les meilleurs micros. On va vous laisser la prédication aussi. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut lever la voix et bénir au Seigneur? Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour sa fidélité. Remercions-le, apprécions la présence de Dieu par son Saint-Esprit. Il a dit, je vous laisserai pas seul. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a fait la promesse de ne jamais, jamais, au grand jamais nous abandonner et d'être avec nous tous les jours. Et nous sommes le Seigneur. Que son nom soit à jamais glorifié. Alléluia. Amen. Nous sommes venus prier. Là où les trois sont présents, voilà, il est là aussi. Nous sommes venus en son nom. Le quorum est là ce matin. Le ciel est ouvert ce soir. Amen. Nous voulons recevoir le révérend. Est-ce qu'on peut recevoir un peu d'information? Alléluia. C'est un privilège d'être dans la maison de Dieu, je vais t'asseoir. Et c'est encore plus un privilège de parler de la part du Seigneur. Pour ce soir, je vais être reconnaissant envers de la maison qui permet que ce soir je puisse partager la parole. Mais d'abord, je voudrais que de loin, vous n'avez rien à faire de cette adoration que j'aime beaucoup, de cet air que je respire. Parce que ce n'est pas mérité d'être rempli, c'est la grâce de Dieu. Et j'ai vraiment besoin de Dieu ce soir. Nous allons exécuter ce chant d'adoration avant de partager une exhortation avec lui. Amen. Amen. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. C'est ta présence et ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole.
Donc sois disposé. Si tu étais là mercredi, nous avons parlé de la foi ferme pour vaincre les obstacles et courir avec la vision. Alléluia. Ce soir, je voudrais, dans le même sens, continuer à nous exhorter. C'est changer de mentalité pour vaincre les obstacles et courir avec la vision. Changer de mentalité pour vaincre et courir avec la vision. Mercredi, Papa nous a enseigné sur les éléments qui nous permettaient d'avoir une foi ferme. Mais pour maintenir une foi ferme, il faut changer sa mentalité. Alléluia. C'est pour ça que nous avons prié dans ce sens-là ce soir. La mentalité est quelque chose d'important. C'est changer de mentalité pour vaincre les obstacles, pour courir avec la vision. Gloire à Dieu. La mentalité, c'est l'ensemble des attitudes qui caractérisent une personne. Et pendant que je méditais sur ce texte, il y a encore même 2 jours, le Seigneur me rappelait ça ce matin encore, en disant que généralement, les personnes qui ont une certaine mentalité sont caractérisées. C'est-à-dire qu'on les reconnaît. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on leur reconnaîtra à leurs fruits. On peut dire que ces personnes-ci ont l'habitude d'être ainsi. C'est le trait de caractère qui leur ressemble. Gloire à Dieu. Et quand on lit les Écritures, on a beaucoup de catégories dans la Bible des personnes qui s'identifiaient d'une façon particulière. Et particulièrement, la Bible précise le cas des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps. On savait qu'en Israël, il y avait les fils d'Issachar, il y avait les autres fils, mais eux en particulier avec une particularité, c'est-à-dire quoi? Ils savaient discerner les temps. Quand il y avait une opportunité, quand il y avait une saison, ils savaient interpréter et comprendre ce qu'il fallait saisir dans la saison. C'est pour ça qu'ils avaient toujours la bonne attitude. Gloire à Jésus. La qualité de la mentalité détermine le niveau de miracle que tu peux vivre. Parce que toute la bataille, comme on nous a appris mercredi, est d'abord dans nos pensées. Si dans nos pensées nous avons la victoire, nous sommes sûrs que dans les autres aspects, implémenter cette victoire sera naturelle. Parce que la foi que nous avons appris mercredi ne peut s'exprimer que dans la manifestation. C'est pour ça que le deuxième point que nous avons appris mercredi, c'était de mettre la parole de Dieu en pratique. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faudrait que tu l'acceptes dans ton cœur. Et quand tu l'acceptes dans ton cœur, la première des choses qui change dans la vie d'un être humain, quand la parole de Dieu devient chère, c'est que sa mentalité change. La mentalité, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que ton système de pensée change complètement. On va voir quelques exemples dans la Bible pour nous permettre de mieux saisir ce dont je suis en train de parler. La Bible insiste énormément sur le renouvellement de l'intelligence. Chaque fois quand Dieu a appelé un homme, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de transformer sa mentalité, c'est de transformer son système de pensée pour qu'il accepte. On a plusieurs exemples dans la Bible. Chaque fois quand Dieu a appelé quelqu'un, quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, la première chose qu'il a fait, il n'a pas directement envoyé dans le champ de mission. Il a dit entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire entre le zèle que tu as, tout ce que tu as acquis depuis que tu étais pharisien jusqu'à aujourd'hui, en quelqu'un d'autre va changer ta façon de penser et va te dire désormais ce qu'il convient de faire. Alléluia. Chaque fois c'est comme ça. Quand Dieu a appelé Moïse, la première chose qu'il a appelé Moïse, il a appelé Moïse à l'expérimenter une autre dimension. Mets ta main dans ton sein. Il a retiré, sa main était couverte de lèvres. Après il a remis, sa main est devenue sainte. Enfin, notre sœur est sainte, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lèvres dessus. Dieu lui a dit jette ton bâton, il a jeté le bâton et le bâton est devenu un serpent. Après il a dit ressaisi. Vous voyez, Moïse n'avait pas encore connu cette dimension de Dieu. Il a fallu que Dieu le forme d'abord pour qu'il sache qu'il marche avec un Dieu qui est capable de faire des choses impossibles. S'il avait envoyé Moïse seulement sur la base de seulement ce qu'il avait dit sans avoir expérimenté le Seigneur, il devait avoir une sorte de crainte. Vous voyez que malgré que Dieu a montré à Moïse ces aspects de sa personnalité, Moïse a continué d'avoir des doutes dans son cœur en disant moi je ne vais pas y aller, tu sais que je ne parle pas bien. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit voilà ton frère Aaron qui arrive, il parlera à ta place. À chaque fois quand Dieu appelle quelqu'un, et quand Dieu veut nous donner la victoire sur les obstacles, la première chose qu'il transforme, ce sont nos pensées. Amen. On a quelques exemples que nous allons voir rapidement parce qu'on va beaucoup prier. C'est des exemples qui nous amènent à comprendre une autre dimension. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5.
C'est un verset que nous connaissons. Mercredi, papa a fait allusion à ça quand il prêchait. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 7, pardon. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Gloire à Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque fois que la parole de Dieu est donnée, elle est éprouvée ou bien elle est testée dans ta façon de la mettre en pratique. Et pour vérifier que la parole de Dieu dans ton cœur est vraie, elle se voit au travers de ton attitude. Tout à l'heure, on a dit que la mentalité se traduit au travers des attitudes. Pour savoir jusqu'à quel point quelqu'un est impacté par un message, tu peux le discerner dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler et dans sa façon de se comporter. La vérité de notre nouvelle naissance se traduit par notre vie de sanctification. Quand tu changes de vie, ça voudrait dire que tu as transformé ta vie. On peut le voir. C'est pour ça que la parole de Dieu peut dire qu'on les reconnaîtra à leur fruit. C'est ton fruit qui démontre qu'effectivement la parole de Dieu que tu as entendue est devenue vraie dans ta vie. Ta mentalité change. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce que je regardais hier comme un gain à mes yeux, aujourd'hui c'est devenu de la boue, c'est-à-dire sans importance. Parce que hier c'était quelque chose qui me caractérisait. Aujourd'hui que j'ai reçu le message de la lumière, cette chose pour laquelle je vivais et après quoi je mourais est devenue pour moi comme une dîme. Et pour avoir la victoire sur les obstacles, la qualité de la mentalité joue un grand rôle. Et tout à l'heure on l'a dit. Parce que la mentalité détermine le niveau d'attitude que tu peux avoir. Et quand on regarde tous les grands hommes de Dieu qui influencent, notamment le bishop, par exemple aussi, quand il vous parle, au travers de ses paroles, tu comprends la dimension que lui occupe dans sa vie. Chaque situation qu'il aura à être confronté, le langage qu'il utilise, la façon de déclarer, la façon de parler, tu as l'impression que c'est un homme qui n'a jamais de challenge. Mais pourtant, si tu viens écouter comment il prie, tu ne peux pas imaginer jusqu'à quel point. Mais la réalité de Dieu dans sa vie fait en sorte que son regard sur la situation est complètement différent. Amen. Alléluia. Amen. Plus Dieu devient vrai dans ta vie, plus ton regard sur les circonstances change. On a eu des cas dans la Bible. Le premier cas, c'est le cas du paralytique de la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, le verset 2 à 4. Dans Jean chapitre 5, le verset 2 à 4, on connaît cette histoire. C'est un homme qui était paralysé depuis 38 ans. La Bible ne nous dit pas s'il était né comme ça ou bien s'il est devenu ainsi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment de sa vie, il a passé 38 ans en étant paralysé. Et toute sa vie était tellement compliquée qu'il vivait et dormait à côté de la piscine où un ange descendait et montait. Donc le rêve de cet homme, c'était d'entrer et de marcher. Il était complètement, je ne vais pas employer le mot obsédé, mais c'est plus ou moins ça, par l'idée d'être guéri. Amen. À tel point qu'il avait tout abandonné. On ne sait pas s'il avait femme ou enfant, on ne sait rien. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a délaissé tout ce qui était important à ses yeux pour payer le prix de la guérison. Et le Seigneur me faisait comprendre que il s'agit également de la même chose. Parfois, nous traversons des moments difficiles. Parfois, tu es dans une situation depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Peut-être de père en fils, c'est quelque chose qui est une réalité dans votre famille. C'est tellement là, à un moment, on se comporte comme ce paralytique. La Bible dit, quand tu lis à partir du verset 2, qu'il y avait beaucoup de malades, des aveugles et des boiteux. Donc c'était comme une association des personnes qui avaient échoué, qui se sont retrouvées. Et on disait non, ton cas est moins grave que le mien, au moins toi tu boites. En fait, quand on se retrouve, on ne parle pas des solutions qu'on peut avoir, on se dit non. Quand on de parler de notre situation, tu sais que moi, ça fait 2 mois de loyer. Non, toi, c'est seulement 2 mois. Moi, je suis à 6 mois de loyer. En fait, c'est comme si on se retrouvait pour célébrer les échecs qu'on avait rencontrés. Et très souvent, parfois chez les enfants, on se retrouve comme ça quand tu les écoutes parler. Non, mon frère, tu ne connais pas les défis. Non, ton défi est plus petit. On passe le temps à faire comme si on célébrait les difficultés qu'on traversait, à l'image de cet homme qui avait tout perdu et dont le seul espoir c'était d'attendre que l'ange descende. Le début, l'eau et tout plonge. Vous voyez, quand on est tellement accaparé par l'obstacle qui est devant nous, par la difficulté que nous traversons, parfois on ne sait pas discerner le temps de la situation. Alléluia. Parce que quand Jésus vient devant lui dans sa tête, il n'a qu'une seule idée. Tu es venu m'aider à entrer dans le. Moi, ma seule chose de dire. Et quand on lui pose la question, veux-tu être guéri? Il n'a pas écouté la question. Il
il n'a pas écouté. Il n'a rien écouté de ce qu'on lui a posé comme question. Je me suis imaginé un dialogue imaginaire avec Jésus en lui disant que peux-tu me porter, me jeter dans l'eau s'il te plaît? Je vois que tu as des bras, tu as des jambes, tu es plus fort que moi. Il n'y a personne. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il traduit dans son cri. C'est que chaque fois quand je vais y aller, non, il y a un qui est plus fort que moi. Le poignard que tu vois à côté qui est guéri maintenant, il avait un pied, il l'a sauté plus vite que moi. Moi, je ne peux pas, je me traîne les bras. Personne ne va venir me relever si tu te plains. Il a dit que Dieu n'exauce pas les pleurs, il exauce une prière remplie de foi et de larmes. Si tu pleures seulement, ça ne marche pas. Mais on a vu que c'est la foi ferme qui produit le miracle. Si tu pleures et que tu exerces ta foi, Seigneur, ça fait longtemps que cette situation existe. Assez, c'est assez. Même si ça est là, aux yeux, mais que tu crois que ce Dieu est capable de bénir, ce miracle va se faire. Alléluia. Cet homme n'a pas vu quand Jésus est venu. Il n'a pas écouté les paroles qui lui ont été dites. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux que ta situation change? Ça fait 38 ans. Le Seigneur me mettait ce fardeau et disait, ça fait 38 ans peut-être que vous êtes dans l'occasion. De père en fils, il n'y a personne. Et Dieu me dit, écoute, quel est l'héritage que tu laisses? C'est un obstacle qui pèse sur ta famille depuis des années. Tu as vu ton père mourir pour les location, c'était votre héritage. Te voici qui a déjà un certain âge. Peut-être que tu risques de. Non, il est temps que tu dises, comme cet homme, sache quand Dieu te visite. Amen. Quand on annonce une parole dans la maison de Dieu, il faut saisir. C'est un obstacle qui te barre l'opportunité d'entrer dans un épanouissement permanent. Et je ressens dans mon cœur que peut-être qu'on t'a même donné, après on t'a même repris. Ne sois pas frustré dans ton cœur. Dieu a les meilleures choses pour toi. Amen. Parfois on te donne, on te dit c'est pour toi. Moi j'ai vécu ça quand j'étais ado. On vient dire à mon père, écoute, on te donne cette maison. On a fait la célébration. 2 ans après, on vient vous dire que bon, on prêtait. Que non, on prêtait. Donc donner est devenu prêter. J'ai dit à lui, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et quand je suis devenu adulte, j'ai dit la première chose que je fais, quand j'ai un peu d'argent, j'achète mon terrain. Donc au moins je sais que j'ai laissé un terrain, même s'il est vague, c'est pour mes enfants. Amen. Au moins sur la base qu'ils font, peu importe ce qu'ils vont construire dessus, ils ont quand même quelque chose qui leur revient de droit, que leur père leur a laissé. Parce qu'il faut briser la loi de la continuité sur ce genre de situation. Ça ne peut pas continuer. Alléluia. Cet homme était résigné à tel point qu'il vivait là-bas. Il n'avait pas d'autre option. Sa mentalité, quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu lui dis? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il n'y a pas le temps pour les excuses quand tu veux te lever. Ta mentalité va être une mentalité de victoire. Seigneur, cette situation ne peut pas rester indéfiniment la même. Tu dois briser la loi des pieds. Alléluia. Il est temps que tu te lèves et tu chantes. Quand Jésus est venu lui poser la question, sa réponse te disait dans quel état d'esprit il était. Il avait tellement eu des trous noirs. Ouais, quand une situation le dépasse, il avait déjà décidé dans sa tête, certainement il avait déjà eu des plans B. Non, je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir de maison, je ne peux pas avoir de travail. Et il a accepté cette situation comme étant vraie. Mais la Bible dit que Jésus savait que ça faisait longtemps qu'il était malade. Et quand Jésus vient lui rendre visite, Jésus espérait voir un peu une fois. Mais quand il n'a pas écouté, il dit, tu ne réponds pas à la question. Réponds, est-ce que tu veux guérir? C'est la même question que Jésus nous dit. Non, le problème de Jésus, ce n'est pas le temps que tu as mis dans cette situation. Il est au courant que ça fait longtemps. Il est au courant que ça dure. Il est au courant que tu as traversé beaucoup d'épreuves, que tu as essuyé beaucoup de honte. Mais ta mentalité doit être plus grande que ta situation. Tu dois continuer de croire. Et il dit, Seigneur, même si ça fait 38 ans, même si on m'a donné, on a repris, peu importe, ce qui compte, c'est que tu as dit que si je demande, et on a la victoire. Et Dieu nous donne la victoire sur ces obstacles qui tiennent à nos familles depuis des années. Alléluia. Vous savez, je dis souvent que quand tu rencontres des gens dans la vie, ils peuvent être soit un mur, soit une porte. Moi, c'est ce que je dis. Quand tu rencontres des gens dans la vie, ils peuvent être soit un mur, soit une porte. C'est de même quand tu rencontres une situation. La situation peut être soit un mur, soit une porte. C'est à toi de définir comment tu veux que la situation soit pour toi. Tu dois laisser l'ancienne méthode. Parce que quand Jésus vient, lui, sa seule solution, c'est que nous, on a l'habitude d'aller tomber dans l'eau. Alors que Dieu a créé spécialement pour toi une opportunité qui n'est pas conventionnelle. Pour toi, Dieu est capable de changer les situations. Il est capable de créer une opportunité.
Alléluia. Amen. C'est une loi d'exception. Et l'Ancien Testament a beaucoup d'exemples. Gloire à Dieu. Nous devons changer notre mentalité. Peu importe ce qui permet dans nos vies, dans nos familles, être enfin ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple que je vais prendre rapidement, c'est le cas de la femme samaritaine. Elle est dans la Bible. Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Nous connaissons bien l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit que c'était une femme, c'était une femme qui était une femme débauchée. Elle avait une mauvaise vie. Et la Bible dit qu'elle a eu 5 maris. Vous comprenez jusqu'à quel point dans la vie elle pouvait avoir une réputation. Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Elle tenait une réputation qui n'était pas bonne. Son passé était devenu un problème pour elle. La manière qu'elle a vécu avant de rencontrer le maître était devenue une situation difficile. Et quand tu as cette mentalité, tu te ranges. Elle partait au puits à midi avec le soleil. Parce qu'elle ne voulait pas rencontrer les autres femmes, que parce que les autres femmes ne voulaient pas. Oh, peut-être que tu peux ressentir parfois un sentiment de rejet. Peut-être ta famille te rejette, peut-être tes amis te rejettent parce que tu ne penses pas pareil, peut-être à cause de ta condition, à ce qui a été ta vie dans le passé. Pour Dieu, ça importe peu. Il veut simplement que tu crois que même avec le passé que tu as eu, il est capable de justifier les enfants qui sont devant toi. Alléluia. Amen. Cette femme était divorcée. Elle pouvait même être caractérisée comme une voleuse de mari. Parce que quand Jésus lui dit, va m'amener ton mari, elle dit non, je n'ai pas de mari. Il dit non, c'est là que tu as dit frère. Tu es un mari, non, celui avec qui tu es là. Ce n'est pas ton mari, c'est vraiment le mari de quelqu'un. Je paraphrase. Donc, voyez une telle femme, Jésus a choisi de se rapprocher d'elle. Pour te dire que ton passé ne fait pas peur. Amen. Peu importe ce que tu as fait avant, ça importe peu. Ce qui compte, c'est aujourd'hui que tu l'as rencontré. Comment tu penses? Amen. Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois toujours comme la femme d'autrefois ou tu te vois comme la femme d'aujourd'hui, transformée par Jésus? Cette femme avait une autre problème, il y avait des barrières d'intégration parce que les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas. Et c'était compliqué. C'est-à-dire quand tu prends te mettre dans un autre pays, on t'envoie en Suisse, on t'envoie au Japon, on t'envoie en Russie, je ne sais pas où. Tu arrives, tu as une type de culture, tu dois t'intégrer. Et tu sais que les deux là sont ennemis, ils ne se parlent pas. Jésus casse les barrières. Amen. Il te dit, peu importe là où tu viens, là où tu sors, ce qui est le plus important, c'est ton cœur. Amen. Parce qu'on comprend son état d'esprit quand elle voit le verset 11, il dit, Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où pourrais-tu dans cette eau vive? Voyez, quand Jésus lui dit, écoute, donne-moi, elle voit le sac. Elle voit la difficulté pour aller puiser de l'eau en bas et lui donner. Parfois, c'est comme ça que nous prions. On dit, Seigneur, je sais que l'affaire n'est pas facile, c'est compliqué. Au lieu de dire, Seigneur, je crois que c'est possible, donne-moi une solution. Papa disait mercredi que, comme on dit souvent que tout est possible à Dieu, c'est vrai. Mais on oublie de citer le second verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. C'est aussi une partie qui est notre responsabilité. Tout est possible aussi à celui qui croit. Donc si tu crois, cela est possible. Pour le croire, il faudrait que dans ta mentalité, tu acceptes d'abord que c'est vrai et que cela peut se produire. Alléluia. Amen. Cette femme a été habituée à être rejetée. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être à force d'être souvent rejeté, tu as fini par croire que c'était la foi. Comme une sœur a dit, c'est sûr que c'est mon fardeau que Dieu a donné. Que ce n'est pas le croix que Dieu a donné. Non! Dieu ne nous a pas donné une croix qui est la croix du rejet. Non. La Bible dit dans le psaume que même si mon père et ma mère me rejettent, l'Éternel me recueillera. Tu dois te dire que ta situation n'est pas impossible à solder entre les mains de Dieu. Même si tu as expérimenté le rejet dans ta famille à cause de ta condition. Même si tu as expérimenté le rejet à cause du fait que tu n'as pas droit à la parole à cause de et à cause de. Sache qu'il y a une personne qui te rejettera. Il s'appelle Jésus. Il ne nous rejette pas. Il nous accepte tel que nous sommes et il nous donne une nouvelle identité. Tu dois accepter que toi aussi tu as le droit d'être accepté. Accepter le fait que Dieu t'accepte tel que tu es et que tu peux avoir le meilleur de lui en ayant la victoire sur tout ce qui a été hier un obstacle. Certains n'ont pas des obstacles démoniaques, qui sont des obstacles émotionnels. Il faudrait que Dieu, qui t'a accueilli aussi, te donne la victoire sur ces obstacles qui t'empêchent de t'apprécier et d'avancer dans la vie. Dieu est capable de changer. Tu dois changer ta mentalité. Alléluia. Tu dois renouveler ta mentalité. Dieu te délivre de ton passé. Quand il a été, je dis souvent que peut-être que ton passé a été simple, pour certains, gloire à Dieu. Mais s'il a été recomposé,
Alléluia. Ça a déjà assez duré. Il est temps pour toi de quitter ces obstacles, de quitter le sentiment d'être rejeté, de ne pas être aimé. Parfois, quand Dieu permet qu'un rejet arrive, tu ne sais pas souvent ce qui est derrière. Alléluia. C'est après-midi, j'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup touché. De l'évangéliste Billy Graham, en particulier, qui est l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle. Les statistiques disent qu'il a connu près de 2 millions de personnes à Christ. Quand il était encore étudiant pasteur, il a demandé la main d'une sœur avec une fleur. Elle a dit qu'elle ne peut pas épouser un étudiant de la Bible. Et vous savez, quelques années plus tard, quand il a devenu l'ami des présidents, il voyageait dans le monde. Et il est un jour parti en Angleterre. Il était avec son épouse Ruth. Ils ont salué une jeune demoiselle. Vous savez comment les femmes, tout ce genre de choses ont un flair. Elle a senti qu'il y avait la poignée de main était différente. Elle lui a dit merci de l'avoir rejeté. Parce qu'à cause de lui, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Parenthèse des sœurs, faites attention à un frère qui vient sans rien. S'il a une vision, il est plus important que ce qu'il vous présente devant lui. Parce qu'elle a dit merci. Grâce à ce rejet, elle aujourd'hui, elle est une femme heureuse. Parce que le rejet, au lieu de le détruire, l'a amené à chercher davantage de Dieu. Il a fait de l'évangéliste qu'on a connu dans le temps. Dieu est capable de prendre un rejet et en faire un escalier vers la gloire. Ce qui aurait pu être une barrière pour lui, il dit non, je ne me marie pas, est devenu une opportunité pour lui de chercher davantage de Dieu. Dieu l'a bâti, Dieu l'a brisé, Dieu l'a encouragé. Et aujourd'hui, il est devenu l'homme. Il était l'homme reconnaissant par la grâce de Dieu de le Père. Le troisième exemple que je vais prendre rapidement, et c'est un exemple fort, c'est l'exemple de David. Je vais te donner la grâce d'aller lire à la maison 1 Samuel chapitre 17. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je veux plus compris. Vous savez, David avait une attitude. 1 Samuel 17, tu peux lire tout le chapitre à la maison. C'est intéressant à comprendre. David, ici, pour prendre l'exemple de ce que je dis, Goliath, ça faisait 40 jours qu'il terrorisait le peuple d'Israël. Vous savez que chaque fois qu'il y a 40, c'est généralement comme un symbole de soit de l'échec, soit de la victoire en fonction du côté où on se trouve. Mais pendant 40 jours, il disait donnez-moi un homme. Il n'y avait personne. C'était un militaire. Il avait l'habitude de faire la guerre. Il a eu des victoires. C'était le champion. On l'appelait le champion de Gad. Il faisait peur. Ce qui est la réaction normale d'une personne. Donc vous savez, quand David arrive au champ de la guerre, quand il regarde, il commence à s'étonner. Il pose la question, qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel? Il s'étonne qu'il n'y ait pas un homme qui se lève pour aller le combattre. Et vous savez ce qui est marquant dans le texte et qui traduit sa mentalité et qui montre à quel point il avait foi en Dieu. Il pose une question au verset 26. On va donner quoi à la personne qui va le tuer? Amen. Pendant que les autres disent qu'on va faire comment pour aller se cacher, dans quel coin est-ce qu'il y a le rocher qui protège le plus pour qu'on ne me voit pas? Je vais trouver un angle mort. Vous savez que quand je regarde, on ne me voit pas ici. Même si on veut désigner, on ne va pas me voir. Parfois, c'est notre réaction face à certains types de blocs ou de nouvelles. Quand ça arrive, je dis oh Dieu, mieux mon téléphone soit à mon avion, je ne veux pas écouter ce genre de nouvelles. Parfois, quand on t'annonce, quel est ce genre de nouvelles qu'on m'emmène encore? Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on vaut plus que ça. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand il y a une nouvelle, qu'elle soit simple ou compliquée, notre première réaction, c'est de dire nous appartenons au roi des rois. Quand il amène une situation, on sait que c'est un escalier vers la gloire. Amen. David a posé la question, comment on va donner même quoi à la personne qui va le tuer? C'est la première question qu'il posait. Amen. C'est au écouter pour te dire que parfois, ton ennemi ne va pas venir loin. Ça sera quelqu'un qui est proche de toi. On dit je te connais, tu es venu voir la guerre ici pour aller raconter à papa. Où est le rapport? Il leur demande quel fait de mal. Mais la Bible dit qu'il s'est détourné. Il a cherché quelqu'un d'autre pour se rassurer que ce qu'on lui avait dit était la vérité. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Première chose, on va te combler de biens. Deux, sois des gens du roi. Troisième chose, ta famille ne va plus payer les taxes. Regarde, Seigneur, quelle opportunité. Amen. Je vais être le genre du roi, donc ma famille sera en alliance avec la famille du roi. C'est échelle sociale. J'étais un petit berger, je vais désormais m'asseoir à la table avec les grands. Je ne peux pas rater une opportunité comme ça. Amen. Quand le Goliath semble inatteignable, sache que c'est une opportunité pour toi. Amen. La rencontre que David a
selfies, tu fais tout, je suis avec le président, je suis avec mon père ici. Ça change ta vie. Alléluia. Ça change. Celui qui te manquait de respect au quartier lors du défilé du 17, non, tu ne peux pas t'asseoir, tu t'assois à côté de ton père. Ça suffit largement pour qu'on vienne te chercher au quartier pour lui. On t'a vu à côté du président, tu le connais comment? C'est suffisant. Vous voyez, tellement il a eu une expérience secrète avec Dieu que quand l'opportunité est venue d'être en lumière, il n'a pas tremblé. Quand il a tué l'ours, personne ne voyait. Quand il a tué le lion, personne ne voyait. Mais quand Dieu lui a donné l'opportunité de se mettre en lumière, Dieu l'a fait. Si dans ton travail il y a un travail difficile, une situation difficile, on va donner quoi à la personne qui va résoudre le problème? Le Saint-Esprit va te décider. Même si le dossier est compliqué, je suis convaincu que Dieu va te donner la solution. Dieu sera honoré dans cette situation. Tu dois avoir une mentalité qui ose. Pendant que le peuple d'Israël se cachait, David disait, oh, il y a des trous blancs que je le rate. On va prendre 5 pieds, on met dans le sac. Si la première il bouge, non, les deux on ne peut pas le rater. La cible est trop grande pour qu'on la rate. C'est une opportunité. Vous voyez, sa mentalité est très différente. C'est la mentalité d'un vainqueur. La mentalité de quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Il change de mentalité. Ce qui semblait le terroriser commence à être terrorisé. C'est pour ça que quand on regarde le roi venir avec son bâton et sa fronde, il dit, est-ce que je suis un chien? Il ne savait pas. Moi, on s'amusait à faire le monologue quand on était petit. Il dit, est-ce que j'ai un chien? Oui, tu es un chien. C'est pour ça qu'on vient avec le bâton. Bon, on le faisait quand on était jeune, pour rire. Vous dites, quand tu poses la question, tu as dit de ta propre bouche comment est-ce que David te considère. Il ne te voit pas comme Goliath, il te voit comme un chien. Quelle est la différence entre les gens voient le géant, lui voit une opportunité? C'est un chien. Si on le voit dans la maison ici, on voit comment Badian fuit derrière un pousseur, on va se poser toute la question, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, c'est l'inverse qui doit se produire. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir que tu vas terroriser tes erreurs. Amen. Ce qui te faisait obstacle depuis des années, là, tu vas les terroriser. Amen. C'est eux qui vont fuir. Yes. Amen. Prie de façon à ce que quand les gars sentent que voilà la maison de terre, non, ils vont envoyez-nous partout, sauf là-bas. Parce que c'est une maison où l'entrée est interdite. Quand on franchit le ciel, on ne rentre pas comme on est. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons mettre en debout tous les ennemis. Alléluia. Amen. Oh, ta vision va déterminer tes possessions. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme les yeux de Dieu te voient. David n'avait pas peur. David n'avait pas peur. Vous savez quoi? Il y a plein de choses à dire, mais je me fais comprendre. David n'avait pas peur. Face à l'obstacle qui était en face de lui, il a dit, Seigneur, assez, c'est assez. 40 jours, c'est trop. On ne lui ajoute plus une journée. Non, c'était bon comme ça. C'est bon, ça s'arrête. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'élève, qui dise à ma famille, cette chose-là s'arrêter dans le nom de Jésus. Ça fait trop de générations qui souffrent. Quand on a une promesse d'avancement, pour que ça s'accomplisse, il faut que je fasse des nouvelles de prières, des quarantaines de prières. Là, moi aussi, je peux entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Oh, le Seigneur me mettait cette pensée puissante. Je ne suis pas Joseph. Papa, nous ne sommes pas tous Joseph. Vous commencez par la citerne. On peut commencer par Moïse directement au palais. Alléluia. On n'est pas tous obligés de commencer par la citerne. On peut commencer par Moïse, on commence directement dans le palais. Alléluia. Amen. C'est la vie. Ma fille dit que Joseph d'Arimathée était un homme de bien. Sa famille avait de l'argent. Oui. C'est possible. Cette saignée doit s'arrêter dans nos familles, dans le monde. Ces obstacles qui nous ont longtemps résisté, qui nous empêchaient de servir le Seigneur convenablement et sans frustration, nous allons mettre un terme à cela. Est-ce que tu peux t'élever et prier au Seigneur? Et ça va faire pour nous. Je préfère qu'on prie parce qu'il y a des choses à dire, mais prions. C'est notre meilleure manière d'exprimer notre pensée à Dieu. Laisse ta voix écrire. Il y a plein de choses que tu sais dans ta famille. Je vais te laisser le temps de prier. Pense à ta famille, pense à ta propre vie. Élève ta voix, parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, assez c'est assez. J'ai longtemps fui. Peut-être que tu as fui, peut-être parce que tu n'avais pas suffisamment de maturité en toi. Dieu te dit ce soir que tu as en toi tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre, pour pouvoir avoir la victoire, parce que Dieu est avec toi. Dieu et toi, c'est la
majorité absolue. Donc il n'y a pas de débat. Quand Dieu est à tes côtés, le match est plié. Le vote est en ta faveur. Donc élève ta voix et prie ce soir. Dis Seigneur, je sors de cette situation, je sors de ce qui me terrorisait, je terrorise tout ce qui me terrorise. Dans le nom de Jésus, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Seigneur, tu nous amènes à nous refusons, Seigneur Dieu, de confier, de nous confronter comme le paralytique de la Seigneur, nous allons prier ce soir, nous prions ce soir que ces changements s'opèrent, tout simplement dans le nom de Jésus. Je refuse, Seigneur Dieu, de mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Et tous les premières fois qu'il est venu, faire de la foi dans une nouvelle maison, quelque chose pour faire. Mon frère ne sache le viendra devant nous. Mon frère ne sache le viendra devant nous. Mon frère ne sache le viendra devant nous. Aucun obstacle ne viendra devant nous. Oh Dieu, je sache tout.
révélation qui va garder ton cœur en paix. Même au milieu d'une tempête, est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour entrer dans une autre dimension de la révélation? Quels que soient les obstacles que tu feras sur ton chemin, tu auras la paix dans ton cœur, tu seras tranquille dans ton esprit et tu auras la victoire par-dessus tout. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe la hauteur des murs, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, une autre dimension de la révélation. Quoi la foi, pour délivrer, peu importe la puissance des vents qui soufflent, tu tiens debout, tu tiens debout, tu tiens debout, tu tiens debout. Est-ce que tu veux d'avoir prié, et d'avoir prié, et d'avoir prié, il est temps que le changement arrive, il est temps que la victoire s'installe. Tu vas prier, pas pour une victoire qui s'arrête dans le temps, une victoire qui reste, une victoire qui reste dans le temps, une victoire qui s'installe dans le temps. Assez, c'est assez, tu sors de cette dimension pour entrer dans une autre dimension. Allez, tu sors au nom de Jésus, nous sortons de la dimension dans laquelle nous sommes pour entrer dans une autre dimension. Peu importe le domaine, dans la vie personnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie professionnelle, au nom puissant de Jésus. Tous les membres qui appartiennent à cette commission, qui persévèrent à cette commission, au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir pour un changement de dimension, pour un changement de dimension, pour un changement de dimension. Seigneur, tu t'amènes à une autre dimension. Nous prions pour un changement de dimension. Nous prions pour un changement de dimension. Pour un changement de dimension. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Nous prions ce soir, Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite chacun en fonction de son besoin. Que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, souffle au milieu de ton peuple ce soir. Souffle au milieu de ton peuple ce soir. Et que les mentalités soient renouvelées. Que les mentalités soient transformées. Accorde-nous le renouvellement de l'intelligence, de prendre confiance de la présence de Bernard, de prendre conscience que tu es davantage avec nous et que nous sommes une armée de plus que vainqueurs. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as rachetés. Tu as dit que si tu es avec nous, qui s'opposera à nous? Qui sera contre nous? Qui peut s'arrêter contre nous? Que tous ceux qui nous terrorisaient soient terrorisés maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont longtemps été dans la servitude, nous lisons son jour et nous la rendons libre. Tu as dit, Seigneur, que nous renversons les forteresses et nous renversons les forteresses et nous tirons captif toute pensée au nom de Jésus. Tous ceux qui s'opposent à la connaissance de Christ, être soumis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, levez ta voix, j'ai prié. Tu as prié pour être un miracle divin de ce que tu es capable de faire. Alléluia. Ça fait longtemps que tu écoutes les témoignages des autres. Papa dit souvent ici, il faut suivre. Sois dans le moment. Ne t'étais pas. Quand Dieu dit ton peuple dans une saison, il faut être sensible. Alors lève-toi et prie. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, tu me localises. Tu me localises et je m'accroche à ton manteau. Viens, quelque chose de différent va se poser. Je deviens un témoignage vivant. Que mon nom aussi s'inscrive
nous dans notre dimension de sanctification. Amen. Nous dans notre dimension de sanctification. Amen. Nous dans notre dimension de sanctification. Dans le nom de Jésus, le Seigneur fait l'obstacle de ciel. Au fait l'obstacle de ciel. Au fait l'obstacle de ciel. Dans le nom puissant de Jésus, nous les renversons. Peu importe le temps, la puissance qui a été bâtie. Tout dans notre projet, tout pouvoir a été donné. Et tu habites. Comme nous avons tout pouvoir. Seigneur, dans le nom et le nom de Jésus, nous allons traverser. Nous allons traverser. Tous les hauteurs, tous les stress, toutes les barrières, tous les boulets qui ont fait nos peurs. Seigneur, tu as ralenti, tu as refroidi. Ce soir, un feu nouveau s'allume. Un feu nouveau s'allume. Dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus. Un feu permanent. Un feu permanent. Un feu permanent. Un feu permanent. Au nom puissant de Jésus. Un feu dans la prière. Un feu dans la révélation. Un feu dans le donner. Un feu dans les personnes professionnelles. Un feu dans les personnes maritales. Un feu dans le ministère. Un feu dans le service. Dans le nom puissant de Jésus. Un feu s'allume dans la maison de Dieu. Un feu dans la vie de quelqu'un. Un feu s'allume maintenant pour le pousser à courir. Courir encore plus vite. Courir encore plus vite. Et atteindre d'autres dimensions. Alléluia. C'est la visite du peuple humain. En ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur, touche les cœurs ce soir. Merci pour la parole des péchés. Merci pour les grands miracles. Merci pour les grands touchés. Merci pour les grands changements. Un changement durable. Un changement qui dure dans le temps. Un changement qui porte des fruits. Un changement qui affecte sa famille. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit un transporteur de la grâce de Dieu. Et que tout obstacle qu'il va rencontrer, que ce soit à ses yeux, oh Dieu, comme une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Une autre dimension de la même. Merci, Seigneur. Bien aimé, tu vas passer cette minute. Tu dois passer cette minute. Tu dois passer cette minute. Cette minute-là, on la passe. Vous savez, ce paralytique est resté avec sa mentalité, son système de pensée. Et mercredi, on parlait de tu es plus que vainqueur. Oh, je méditais dans mon cœur. Il y a le niveau des vainqueurs. Le niveau des vainqueurs est là. Le niveau des plus que vainqueurs est au-dessus des vainqueurs. Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que des vainqueurs. Et la victoire de Dieu doit être visible dans ta vie. Elle ne doit pas rester dans le domaine spirituel. Elle doit être vue dans ta vie. Tu dois être un esprit vivant. Que quand on te regarde, on voit la matérialisation. Et ça n'est possible que tu aies une communion poussée avec le Saint-Esprit. Je vais te prier ce soir. Prie encore. Dis que le Saint-Esprit de Dieu descend dans ta situation. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit du Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Baptise-moi dans l'Esprit. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on atteint des dimensions encore plus profondes. La vie de l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors prie ce soir que le Saint-Esprit te remplisse encore. Que le Saint-Esprit te donne ta mentalité.
Jésus Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et bénir le Seigneur? Vois-toi en train d'être victorieux. Je veux que pendant que tu rends grâce à Dieu ce soir, que tu commences à te voir en train d'accomplir ce que tu n'accomplissais pas avant. Et dans un élan de foi, si tu avais mal quelque part et tu n'arrivais pas à faire comment fais-le. C'est la foi que Dieu m'a guéri. Si tu avais un doute, commence à dire à partir de maintenant, cette chose est faite, cette chose est accomplie. Ton cas est différent. Tu n'es pas pareil aux autres. S'ils ont échoué, ce n'est pas ta passion. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Alors commence à confesser que voici ce que j'obtiens. Voici ce que j'obtiens. Commence à le déclarer avec moi. Attends que cette chose devienne dans ta vie. Merci Père pour ta éducation et pour la mission. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ses repères. Bénis le Seigneur pour ses grâces. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni. Merci pour les victoires. Merci pour les témoignages. C'est fait au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut crier Amen? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette belle parole, cette bonne parole. Est-ce que tu as été béni ce soir? Nous sommes ici avec une lumière. À chaque fois, il y a un défi qui se présente. Ne sois pas mieux, pose une question. Quelle est la bénédiction qui est derrière? Amen. Yes. Les autres voyaient la mort. David voyait la bénédiction. Amen. Tu comprends? Donc, à chaque fois que tu donnes une nouvelle tâche, c'est l'heure de partir à la maison, c'est là que le DG vient. Voici le dossier à traiter. Ne pose pas la question au DG. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas traiter le dossier avec la colère. Amen. On me prime les heures et on ne paye même pas les heures sup. Un sens spirituel de développer. Il a dit, Seigneur, c'est quoi la récompense derrière ça? À la limite, vois chaque tâche, vois chaque défi comme étant une récompense. Et la bonne attitude. Alléluia. Quand une situation arrive, Seigneur, quelle est la bénédiction, quelle est la récompense derrière ça? Tu verras que tu vas aborder la situation vraiment de façon détendue, relax. C'est comme ça que tu ne manqueras pas la portion. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour la parole? Alléluia. Changer de mentalité pour vaincre les obstacles, pour courir avec la vision. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Alléluia. Créons nos vies et nos offrandes. Papa, nous venons te bénir, nous venons te glorifier, nous venons te dire merci. Seigneur, merci parce que nous savons que désormais, tout obstacle dans nos vies est devenu une échelle qui nous amène à la gloire. Amen. Papa, nous te bénissons encore pour ton serviteur qui nous a un chemin béni. Seigneur, merci pour nos dîmes et nos offrandes. Nous apportons dans ta maison une prie et que cela cesse à l'avancement de ton œuvre. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié et le peuple dit Amen. Amen. À 12h, les chambres se réunissent. À 17h, toutes les personnes programmées pour le culte de dimanche se réunissent pour la fin.
ce temps, nous avons reçu l'action de grâce. Alléluia. Amen. Nous avons pendant le culte de célébration, les actions de grâce de tous les jours, c'est normal. Alléluia. Dieu soit loué, soit vous soulever, la prière de fin. Nous rendons grâce à Dieu, tout simplement merveilleux. Il nous a richement bénis, que son nom soit glorifié. Et je prie que chacun puisse passer un excellent week-end. Un week-end de repos au nom de Jésus. Tu vas manger les meilleurs fruits ce week-end au nom de Jésus. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Disons le merci. Et donnez nos micros à bien-aimé Pessia, va nous recommander la grâce de Dieu. Élevons nos voix, prions. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Merci pour ces instants bénis, pour ces instants loin. Nous avons été richement bénis. Merci pour le vase, communicant, prions, que tu nous remplisses. Afin que la prochaine fois, nous puissions boire jusqu'à déborder. Merci Seigneur. Nous pensons à ceux qui ont été en ligne. La même grâce pour vos cheveux. Les témoignages pleuvent au nom de Jésus. Ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Papa, nous te disons encore merci pour ta parole. Nous te demandons de déverser toutes les bénédictions sur tes serviteurs. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à rentrer chez nous, nous te demandons de bénir notre départ. Nous te demandons de nous accompagner, Seigneur. Nous te demandons, Papa, de nous bénir, de nous préserver de tout mot et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen.